Et maintenant, on va passer, donc, je vais passer la parole à Mathieu Cadix. Non, non, j'ai à bosser avant. J'oubliais que j'avais une petite pastille à faire sur les ressources, sur la problématique des ressources locales et des isolants biosourcés. Donc, déjà, les isolants biosourcés que j'ai cités tout à l'heure, dont j'ai cité le sujet tout à l'heure, eh bien, il y a une photographie de l'état des filières vis-à-vis des volumes concernés et des degrés de structuration de la filière qui a été faite par un bureau d'études en 2012. Donc, ça nous ramène quelques années en arrière. Et il y a ouvertement deux matériaux qui étaient déjà très matures par rapport au marché. C'est la fibre de bois et la ouate de cellulose. Donc, matériaux matures au niveau de la structuration des filières, mais aussi par rapport au volume concerné. Vous avez un deuxième groupe de matériaux qui commençaient à être repérés comme étant des vrais matériaux isolants, pouvant être utilisés dans une approche assez aisée par rapport à la connaissance de la technique, tout ça. Le chanvre, soit en laine de chanvre, soit en béton de chanvre, ou en enduit chanvre chaud ou chanvre terre. La paille, sous forme de bottes. Le lin en panneau, le textile recyclé en panneau ou en vrac, la laine de mouton, généralement en rouleau, et le liège. Donc là, le groupe 2. Le groupe 3, donc des matériaux qui sont plutôt nouveaux, qui se cherchent, donc qui souvent sont cantonnés à un espace géographique limité parce que c'est des acteurs de territoire qui sont derrière. Roseau, miscanthus, herbe, paille de lavande, plaquettes de bois, et puis des réflexions pour mettre en place des matériaux nouveaux qui sont plus tout juste dans la phase R&D, plumes de canard, balles de céréales, kenaf, coco, algues, copeaux de bois. Donc ça, c'est la photographie il y a 11 ans. Et là, maintenant, je vais vous amener la photographie actuelle, donc 10-11 ans après, où en est-on? Alors, il y en a déjà un qui a disparu, c'est la plume de canard. Donc, il y avait un industriel derrière. Ça n'a pas marché. En fait, il ne s'est pas remis d'une crise qu'il y a eu sur les volailles. Et ça ne marchait qu'avec une agriculture hyper concentrée de la volaille. Donc, est-ce que c'était une filière à soutenir? J'en sais rien. Mais en tout cas, elle est morte depuis. Et sur les autres projets, enregistrer que la fibre de bois et la ouate de cellulose continuent à faire, cavalier double, pas seul, mais en tête. Donc, ces filières ont encore gagné en maturité et en volume concerné. Dans les matériaux du groupe 2, il y en a deux qui ont gagné fortement, c'est le chanvre et la paille. Et puis un matériau du groupe 3 qui est devenu un matériau du fait d'un industriel, d'un brevet suisse et d'un industriel qui est derrière. Les panneaux d'herbe sont devenus des matériaux potentiellement courants, en tout cas qu'on peut utiliser comme la laine de mouton ou les panneaux de lin ou de liège. Et puis, dans les matériaux qui étaient seulement en réflexion à l'époque, là, la couleur automatique s'est mise, mais je lis la petite bulle bleue qui vient d'apparaître. Balles de riz et d'épeautre. Et pour moi, c'est ouvertement une filière qui a un gros potentiel, mais qui n'est plus du fait du riz. La réalité du riz, c'est plus en Provence, Alpes-Côte d'Azur, qu'on voit le développement, ou en Occitanie, qu'on voit le développement de cette nouvelle filière. Et sinon, la paille de riz, c'est un industriel de Rhône-Alpes, de l'Ain, qui faisait de l'isolant mince réfléchissant, qui s'est dit, tiens, je vais investir dans le biosourcé car c'est porteur. Donc, il y a des panneaux de paille de riz qui sont finalement, on n'en parlait pas il y a 10 ans et maintenant, c'est un produit qui est proposé. Alors, par rapport à ça, on peut se poser tout un tas de questions sur les isolants biosourcés. Et ce qui est marrant, c'est que les isolants biosourcés, certains sont aussi vieux que la laine de verre ou la laine de roche. C'est-à-dire que vous avez des utilisations de ouate de cellulose ou de fibre de bois qui ont 50, 60 ans. Ça veut dire qu'on a découvert la ouate de cellulose et les autres isolants qui ont pris tout le marché en même temps. Mais il n'empêche que quand même, les biosourcés, on les regarde comme des matériaux, je dirais, nouveaux, en disant « Ah oui, mais
est-ce qu'ils ont bien tous leurs papiers, pour prendre une image qui peut parler. C'est-à-dire qu'on demande finalement tout un tas de choses où on a tout un tas de craintes par rapport à ces matériaux-là parce qu'ils seraient nouveaux. Donc première information, ils ne sont pas forcément nouveaux, d'accord ? Et puis, il y a des réponses à plein de questions. Donc là, il y a des choses qui se disent « Ah oui, les isolants, il paraît que ça brûle. » Ben oui, effectivement, mais vous avez plein de matériaux qui ont cette fragilité-là. D'accord ? Et simplement, on ne met pas en œuvre un matériau potentiellement combustible comme on met un matériau qui ne risque pas, lui, de brûler. Il y a simplement un savoir-faire. Ce n'est pas spécifique du tout aux matériaux biosourcés. Et les matériaux biosourcés, pour certains, se comportent particulièrement bien en cas d'incendie. C'est le cas, par exemple, de la laine de bois dense, celle qu'on a eue sur les projets précédents. Je dirais une façade en fibre de bois dense, je dirais, ne prend pas feu du tout comme une façade en polystyrène. Même si, objectivement, le matériau est un matériau classé E par rapport à son comportement au feu. Les isolants biosourcés, il paraît que ça pourrit. Oui, mais je dirais comme le bois, qui est un matériau biosourcé, mais on a la même disparité entre la paille qui est plus comparable à du sapin ou de l'épicéa, c'est-à-dire avec, il ne lui faut pas des conditions exceptionnelles pour qu'elle moisisse, alors que la laine de chanvre est plus comparable à du chêne ou de l'acacia. Et le liège est un matériau quasi imputrescible. D'accord ? Donc, oui et non. Et pour les matériaux les plus sensibles, ben, je dirais, on les utilise comme des matériaux sensibles. Vous avez l'habitude d'utiliser du placo. Le placo, c'est du papier. Si vous cherchez un matériau très sensible à l'eau, ben, prenez votre placo de base. D'accord ? Donc on sait travailler des matériaux sensibles, simplement, effectivement, il y a des attentions à avoir. Les assureurs hésiteraient à s'engager sur la mise en œuvre des biosourcés. La majorité des biosourcés sont accompagnés soit par des règles professionnelles, soit par des avis techniques. D'accord ? Il y a des DTU qui citent même, par exemple, un DTU sur l'isolation des combles perdus, cite la ouate de cellulose. Donc pour la majorité des produits, on est dans une situation similaire, d'accord ? Après, pour certains produits, effectivement, il y a des choses particulières à vérifier, mais pour la majorité des produits, on est maintenant dans une approche mature par rapport à ça. Oui, mais les isolants biosourcés, c'est beaucoup plus cher. Eh bien, ça dépend du type d'isolant. Là encore, il n'y a rien d'automatique, rien n'a été repéré sur les bâtiments neufs, parce que dans un bâtiment neuf, il y a tellement d'éléments des choix architecturaux qui jouent sur le coût final, qu'on n'a pas repéré de surplus spécifique pour les bâtiments qui seraient isolés avec du biosourcé. C'est-à-dire que le surplus vient d'autres choix. D'accord ? Pour la réhab, effectivement, la part isolant dans une réhab est plus importante et d'une manière générale, il y a des surplus en réhab biosourcé. La production de biosourcés concurrencerait les filières agricoles alimentaires. Tout un tas d'études faites sur le sujet, parce qu'effectivement, il y a cette préoccupation à avoir. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas avec les biosourcés qui sont en France. Et puis, ce n'est pas facile de trouver où acheter les isolants biosourcés. Ben, je dirais, là, c'est peut-être effectivement le point le plus difficile pour les nouvelles filières. Pour les filières matures que j'ai présentées, ça va. Et par rapport à ça, donc si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, je fais un peu de pub sur le site de l'association Arcane, la structure dans laquelle je bosse, qui a une page biosourcée. Et sinon, la Scope des Deux Rives va faire donc une conférence, une webconférence sur le sujet le 9 mars à 11h30, isolant biosourcé, mythe ou réalité. Sur ces sujets-là, je vous mets en référence le nom et le lien pour contacter directement les filières si vous voulez en savoir plus, puisque les filières, les biosourcés sont organisés autour de filières. Et puis là, je prends un peu de recul par rapport aux seuls biosourcés en parlant de ressources locales. Et je vous invite à regarder ce qui se fait et quels sont les acteurs locaux. Effectivement, si vous avez un projet à Nîmes pour la balle de riz, c'est plus facile que si vous êtes à Brest. D'accord ? Donc, repérez quelles sont les forces de votre territoire par rapport au sujet
réhab de qualité et biosourcée. Et là, je me suis amusé à faire un petit focus sur la Auvergne-Rhône-Alpes et les régions limitrophes. Donc, je suis franc-comtois et je suis acteur du cluster Robin. Je ne pouvais pas ne pas préciser qu'il y avait un cluster qui était en train de s'organiser et qui peut sans problème intervenir en Rhône-Alpes si la problématique est d'intervenir en Rhône-Alpes. Donc, un cluster qui est en train de se mettre en place et qui est vraiment dédié au bois et aux bioressources. Dans le sud de la Franche-Comté, dans le 71, donc tout près d'ici, vous avez une fabrique de boîtes de carton ou une boîte qui fait des parois à paille préfa. Et puis, la filière balle de riz, qui est en train de faire des petits avec le petit épeautre ou la balle de sarrasin. Donc, il y a un réel potentiel derrière là, qui n'est pas si loin de la région Rhône-Alpes si on regarde le sud de l'Ardèche. Et puis, le fabricant de paille de riz que j'ai cité tout à l'heure, en Auvergne-Rhône-Alpes, pour des raisons claires d'histoire des systèmes constructifs, on est dans la région qui a le plus de compétences sur le matériau terre crue. C'est lié à la tradition du pisé très forte ici. Oikos, qui est une structure associative qui a 30 ans, qui travaille depuis 30 ans en Rhône-Alpes sur l'éco-construction. Et puis, par exemple, j'ai pris au hasard, mais des entreprises très dynamiques qui font de la com, qui savent faire de la com et qui utilisent très, très majoritairement des isolants biosourcés. Il n'y en a pas 50 000 et il y en a une ici. Et je la cite, c'est Métista. Et puis sinon, une dernière entreprise, la Bâti Nature. Et regardez les 120 projets paille qui se font depuis 2006. Si on n'appelle pas ça une entreprise régionale, qu'est-ce qu'une entreprise régionale? D'accord? Voilà, donc tendez l'oreille pour savoir ce qui se fait. Et puis sinon, vous avez la France qui est organisée, qui est maillée avec dans chaque région des centres de ressources bâtiments durables. Et vous avez deux structures en Rhône-Alpes. Vous avez VAD, Ville et Aménagement Durable, et Cluster Éco-Bâtiment, qui sont des lieux, des lieux ressources pour nous faire réaliser la pertinence, pour nous faire réaliser quels sont les acteurs locaux qui travaillent sur ces sujets-là. Alors, pour l'Occitanie, le centre de ressources, c'est Envirobat Occitanie. Occitanie qui a son siège à Toulouse et une annexe à Montpellier. Et vous avez l'adresse là, puisque vous aurez accès au diaporama, vous avez l'adresse là pour avoir l'ensemble de ces informations-là. On va passer maintenant au second projet. Une petite question. Normalement, il n'y a pas de question après les pastilles, il y a des petits flashs comme ça. Ouais. Oui, ouais, c'est hors micro. La question, c'est est-ce que tous les panneaux biosourcés ont le même déphasage thermique? Le déphasage thermique, il provient de deux choses, de la densité du produit et de la chaleur spécifique du produit. La chaleur spécifique du produit, elle est quasiment la même pour les biosourcés, en tout cas, elle est plutôt séduisante. D'accord. Après, c'est la densité. C'est-à-dire qu'une laine de mouton qui est à 12 kg le mètre cube n'a pas du tout le même déphasage qu'une fibre de bois qui serait à 220, puisque la densité joue fortement dans cette valeur. Mathieu Cadic va venir nous présenter un projet. Donc, c'est le local de l'étape.